Bonjour, voilà la suite de notre reportage en podcast radio sur la réunion du collectif tramway du samedi 13 octobre 2012. Alors, j'ai fait un petit tour à Brest, c'est le dernier des tramways qui circulent, et j'ai payé 1,35 et à plein pot, sans les abonnements, etc. Je crois que la place de bus à Toulon est de 1,40, c'est ça. Vous voyez déjà la différence, alors que parlons pas du confort. À Nice, c'est 1 euro. Non, disons que je ne suis pas certain que la politique tarifaire de TPM évoluera. Mais simplement, la politique tarifaire de TPM n'évoluera peut-être pas, mais par contre, ça sera les impôts qui évolueront. Et si le choix est fait de maintenir le tarif tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il y aura une marge de manœuvre sur les impôts ou sur les investissements pour avoir des transports en commun de meilleure qualité, que ce soit dans tous les domaines, parce que si on économise sur le tramway, ça veut dire qu'on pourra mettre plus d'argent sur les bus ou plus d'argent pour étendre les horaires le soir. Et oui, parce que étendre les horaires le soir, ça serait pas du luxe, hein. Et le dimanche. Et donc, si vous voulez, ça fait partie c'est un ensemble, la politique des transports. On peut pas raisonner uniquement sur tramway, mais ça permettra de se donner des marges de manœuvre pour faire autre chose dans un réseau qui est un des plus mauvais de France, caractérisé par le CERTU. On revient du tramway et du bus. Dans le bus, étant donné qu'il y a moitié moins de passagers, il faudra 2 fois plus de chauffeurs, 2 fois plus de véhicules, 2 fois plus de conducteurs. C'est intégré dans le coût de revient. Mais alors, il faut savoir qu'en termes d'emploi, le tramway est générateur d'emploi quand même. Parce qu'il y a tout le centre de maintenance tramway, etc., qui sont inclus dans les coûts. Mais néanmoins, à Nice, par exemple, ça a été de l'ordre d'une centaine d'emplois créés, l'installation du tramway. Donc c'est ce qui permet de le savoir. Et souvent, en plus, alors parce qu'il faut aussi penser aux gens de la RMTT, enfin de Mistral, il faut savoir qu'en plus, pour les chauffeurs de bus, ils ont acquis une qualification supérieure en passant chauffeur de tramway, ce qui leur permet d'être un peu mieux rémunérés et d'avoir des conditions de travail qui sont nettement meilleures. Donc du coup, tout le monde y a gagné, c'est ce que nous ont dit les syndicats de Nice. Non, je voulais juste finir avec un chiffre pour dire que le tramway, c'est une urgence à Toulon. Je vous ai mis le PIB par habitant, ce qui est créé par habitant à Toulon, par an. On est à 19 000 euros par habitant. Le PIB par habitant de Bordeaux, ville de tramway bien connue, qui est aussi une ville de même tendance politique que celle de TPM, donc la comparaison se fait aisément, c'est un port aussi. Ils sont à 45 000 euros par habitant et par an. On peut citer Toulouse, non mais il y en a plein d'autres. C'est sorti d'une étude de Challenge de juillet 2012. On peut citer Toulouse, 54 000 euros par habitant. Montpellier, ça doit être 40 000 euros par habitant. Bon, je parle pas de Paris parce que Paris c'est pas significatif. Si vous voulez, c'est un chiffre qui résume l'état de l'activité économique de Toulon. Si on en a assez que nos enfants ne puissent pas travailler dans l'agglomération ou nos petits-enfants ne puissent pas travailler dans l'agglomération toulonnaise, si on a envie que cette ville, elle vive un jour, qu'elle puisse fonctionner comme une ville normale, comme une ville de France classique, à ce moment-là, un des prérequis, c'est qu'il y ait des transports en commun qui soient performants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient s'installer sur Toulon, mais qui s'installent ailleurs parce que venir au travail à Toulon, eh ben bon courage. Le problème, il est là. Le problème, il est que tous les accès à Toulon sont complètement bloqués. Et ça va être de pire en pire dans les années qui viennent. En particulier, les accès voitures, la 57 risque d'être totalement engorgée. Il y a des simulations qui ont été faites. Il y a 3 heures de bouchon aujourd'hui sur la 57, aux entrées ouest et est de Toulon. À horizon 2023, à horizon 10 ans, il prévoit 9 heures de bouchon. Je sais pas si vous imaginez, ça veut dire que ça va être quasiment tout au long de la journée un bouchon de Tombadouche jusqu'à Toulon sur l'entrée est. Donc il est urgent, voire urgentissime d'avoir le tramway, et persister comme le fait TPM aujourd'hui, c'est condamner la ville demain. Je veux dire, ça fait 7 ans, en 2005, la deuxième DUP tramway elle a été prise. Le plan de déplacement urbain il a été pris. Je rappelle quand même qu'il y a 12 ans, il y a des rames qui ont été commandées avant d'être annulées. D'accord ? Alors mettons qu'il y ait 12 ans, ça soit un petit peu tôt. Mais en tout cas, en 2005, tout devait démarrer. Ça fait 7 ans, il n'y a rien de fait. Alors que quelqu'un ne vienne pas nous mettre sur le dos les quelques mois ou années de retard que ça va prendre encore si jamais ils veulent persister dans le bus à haut niveau de service. Parce que sinon, on va se fâcher. Au niveau du développement économique, TPM fait tout ce qu'il peut, certes, pour améliorer la chose, mais quand vous pensez que le pôle mer se trouve à l'ouest et que le pôle universitaire se trouve à l'est et qu'il faut traverser Toulon sans tramway, bonjour les dégâts. S'il y a quelques questions, on les prend tout de suite, on verra les perspectives après. Par rapport à la planche, toute l'exploitation,
juste savoir qu'on précise le nombre de personnes embarquées dans un tramway, parce que c'est le même qu'un bus. Alors, la capacité d'un tramway, c'est 300 personnes par rame. Non, le personnel, pardon, le personnel. Je voulais savoir s'il y aura des personnes. Ah, au niveau du personnel. Alors là, il y a un véritable choix, parce que la façon de gérer varie. Il y a des villes où ils mettent un conducteur par tramway, ce qui est la même chose que dans un bus, et des contrôleurs. Et il y a des villes où il y a 2 personnes dans le tramway. Ça existe. Et il y a même des villes où il n'y a pas de contrôleur du tout. Par exemple, à Aubagne, où ils ont fait le choix de la gratuité. C'est un choix qui se discute, hein. On ne prendra pas position sur la gratuité. Mais en tout cas, le choix qui a été fait à Aubagne permet de ne plus avoir qu'un seul conducteur et de ne plus avoir de contrôleur. Disons qu'il n'y a plus que des gens qui sont, entre guillemets, des aides. En termes de sécurité, c'est discutable aussi. Oui, tout à fait. Ça change pas grand-chose là-dessus. Autre question, monsieur? Si on prend le choix du tramway, je pense que ça permettrait de faire une redéfinition, c'est-à-dire C'est prévu. l'utilisation de bus. Je prends l'exemple de la ligne 8, 1. Ça permettrait en rééquilibrant plus de ligne, ça permettrait de remettre les bus dans les secteurs où ça manque, même le soir. Et on pourra répondre aux épineuses questions qui se posent dans les réunions de CIL à propos des transports sur les dessertes locales, à ce moment-là. Monsieur? La première fois que je viens à une réunion, et la question que je me pose en fait, elle vient du constat, de la lecture de ce qui a été passé par mail, qui me semblait sans appel. Il me semble que il n'y a pas d'argument, d'après ce que j'ai lu, parce qu'après j'ai cherché aussi à voir ce que disaient ceux qui avaient le projet du bus à haut niveau de service, et j'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Depuis maintenant, ça fait au moins, je dirais, 1 an ou 2. Donc, ma foi, je suis venu et je vous pose la question, de l'autre côté, pourquoi un tel entêtement? Comment est-ce que vous l'expliquez? Et quelles peuvent être leurs motivations? Moi, je vais Il y a un argument important en faveur du tramway que vous n'avez pas développé, c'est la requalification urbaine qu'il permet et que ne permet pas un bus. Bien qu'avant les exemples de Bordeaux, de Strasbourg, etc., de Grenoble, qui a été une des premières villes donnantes à remettre le tramway en service, pour voir que ça change la ville. Et ça a une attractivité énorme, ça induit une fréquentation bien plus importante, même que les télévisions de voir les résultats à Nice, par exemple. On a dépassé les 100 000 voyageurs récemment, alors qu'il en était prévu que 80 000. Donc cette affaire de requalification urbaine qui est complètement laissée de côté par la municipalité, c'est très important aussi à mettre en avant vis-à-vis de notre communication. Voilà, ça c'est un argument fort qu'il faut exploiter, bien sûr qu'on exploite. Je voudrais vous dire qu'à Bordeaux, ils ont construit 3 lignes en même temps. C'est pas une, c'est 3 lignes en même temps. Hein. Voilà, mais c'est Bordeaux. En ce qui concerne les boulevards, ces fameux boulevards Est-Ouest, il y a quand même 6 passages, 6 voies. Sachez que maintenant, on sait faire la pose des rails. Il y a des machines qui font ça très rapidement. Ils le font également sur les voies SNCF, etc. Hein. Et donc, autrefois, c'était très long. Maintenant, on peut arriver à 190 mètres de voie par jour, vous voyez. Donc, l'argument des commerçants, ça ne tient pas, hein, malheureusement, pour M. Falco. Je voudrais revenir sur la question des travaux pour répondre au monsieur. Il faut savoir que les réseaux de Toulon, ils sont dans un état absolument catastrophique. Ceux du centre-ville n'ont pas été refaits depuis au moins 50 ans. Et donc, ils sont à refaire, quoi qu'il arrive. Il y a des canalisations qui pètent régulièrement, et donc il faut creuser et les refaire. C'est aussi pour ça que les voiries de Toulon ressemblent à des nids de poules discontinus. C'est un enfer, hein, les voiries de Toulon. Et donc, quoi qu'il arrive, il faudra les refaire. Donc, du coup, qu'on fasse un bus à haut niveau de service ou un tramway, les travaux de fond seront les mêmes. Arrêtons de nous raconter qu'il n'y aura pas de travaux sur le BHNS. C'est-à-dire, vous avez tous vu les travaux du carrefour Villevieille. Mais enfin, ils ont creusé à 2,50 m, ils ont changé toutes les canalisations, ils ont passé les fibres, ils ont passé le gaz, ils ont passé l'électricité, ce qui est normal, bien entendu, il faut le faire. Et ces travaux-là, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, ces travaux-là,
Si on casse la dalle de béton rouge pour mettre un tramway, on n'aura pas à les refaire. Hein. Donc l'investissement qui a été fait là-dessus, il y aura une partie qui est perdue, mais le tribunal peut pas dire que tout ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant est complètement perdu pour le tramway. C'est pas totalement vrai. C'est juste que ça bloque tout, quoi, leur dalle de béton. Mais en tout cas, les travaux, faut chiffrer à peu près. Dijon a établi un standard là-dedans. Ils ont mis 2 ans pour tout faire, donc c'est 6 mois d'avance. Exceptionnel. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Moi, j'y étais, c'est vraiment incroyable. Les travaux de fond, c'est en gros 18-20 mois. Les travaux de déviation des réseaux. Donc c'est-à-dire que c'est 3/4 du travail. Que vous fassiez un BHNS ou un tramway, c'est 3/4 du travail, on les aura. Faut pas se leurrer. Hein. Oui, il y aura des travaux sur le boulevard de Strasbourg. Mais sinon, la solution pour pas en avoir, c'est rien, quoi. Et encore, il faudra réparer au coup par coup des canalisations qui ont pété, quoi.